Atlas présente Nouvel itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Nouvel Itinéraire, c'est le podcast qui nous raconte des histoires de reconversion, nouvelles opportunités, nouveaux défis, nouveaux centres d'intérêt, meilleures perspectives. Les raisons de vouloir se reconvertir sont évidemment multiples. Dans chaque nouvel épisode, nous partons à la rencontre de témoins qui ont osé franchir le pas de la reconversion. Et voici l'histoire d'Almami. Et juste après, avec lui, on échangera sur son nouveau métier. Bonjour, je m'appelle Almami, j'ai 29 ans et je suis originaire d'Île-de-France. Nouvel itinéraire. Après le bac et les années lycée, j'avais pas forcément d'idée précise de ce que je voulais faire. J'avais une appétence pour les langues, donc j'ai voulu me diriger vers ce secteur. Donc j'ai décidé de faire des études de langues étrangères appliquées au commerce international. Dans le cadre de ces études, j'ai eu des expériences professionnelles, principalement en assistance et également en mutuelle internationale. Ces différentes expériences se sont très bien déroulées. C'était assez complémentaire par rapport à mes études. J'avais la possibilité d'appliquer directement les connaissances que j'ai pu prendre auprès de mes professeurs et notamment dans les deux langues principales que j'étudiais. Ces études ont débouché sur un diplôme en langues étrangères appliquées, une licence. Avant mon choix de reconversion, donc ma dernière expérience professionnelle avait été faite dans le secteur de l'assistance, donc assistance internationale, principalement pour des grands constructeurs automobiles. Donc ce choix de l'assistance, il avait été fait pour plusieurs raisons. Premièrement, puisque j'avais pu être redirigé vers ce secteur par une de mes professeurs qui m'avait recommandé auprès de personnes qu'elle connaissait dans une entreprise. Et également, puisque c'était une bonne application des connaissances que j'avais pu prendre. Il y avait une grande partie quand même d'application au niveau des langues, d'échanges avec des partenaires internationaux. Donc ça me paraissait être un bon choix. Ce qui me plaisait le plus dans ce job, c'était le fait de pouvoir aider des personnes qui se trouvent dans un pays étranger, où elles ne connaissent pas forcément les coutumes ni les manières de faire en cas de problème. Donc, pour le coup, au niveau de l'assistance, de mon côté, c'était plutôt secteur automobile. Voilà, donc c'était surtout le fait de pouvoir aider des personnes qui se retrouvaient en panade avec leur véhicule à l'étranger, qui savaient pas forcément comment il fallait procéder pour pouvoir récupérer leur véhicule en état de marche, et surtout dans certaines situations difficiles, type panne sur l'autoroute, où typiquement d'un pays à un autre, les règles peuvent être complètement différentes, et voilà, ça peut être très compliqué si on ne les applique pas. Donc c'était la partie la plus plaisante, le sentiment de pouvoir aider des personnes dans des situations compliquées. J'ai commencé à avoir des doutes sur la poursuite de ma carrière dans le secteur de l'assistance au bout de quelques années, du fait des horaires et de l'organisation du temps de travail qui ne convenait pas forcément avec mon hygiène de vie. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vouloir revoir mon plan de carrière. Donc il est devenu évident pour moi qu'il fallait que je fasse une reconversion à partir du moment où les horaires ne me convenaient vraiment plus et que ça devenait compliqué à ce niveau-là. Donc la décision n'a pas été spontanée, ça a pris du temps pour que ce soit appliqué. Il a fallu que je puisse de mon côté voir sur quel secteur il était possible que j'aille m'insérer et également que je vois si ça en valait la peine du fait que j'avais déjà fait 5 ans au niveau de l'assistance. Et voir si peut-être il n'y avait pas d'autres évolutions possibles dans ce secteur-là. Comme c'est assez bouché, effectivement, ça m'a paru plus intéressant de me lancer tout de suite dans une reconversion plutôt qu'attendre et le faire beaucoup plus tard. Donc j'avais pas d'idée précise du domaine dans lequel je voulais me réorienter, mais c'est vrai que pour le coup je voulais quand même rester proche du secteur de l'assurance, du fait que j'avais déjà acquis un certain nombre de connaissances proches de ce domaine. Le fait d'avoir travaillé en assistance, d'avoir travaillé en mutuelle internationale, c'était quand même des expériences qui étaient assez proches et ça me paraissait quand même être plus simple de me réorienter dans le domaine de l'assurance. Donc dans cette période de transition, j'ai pas forcément rencontré de difficultés autres que le fait de devoir apprendre de nouvelles choses, appliquer de nouvelles choses. Bon, le secteur de l'assistance et de l'assurance sont quand même assez proches, mais très différents.
Il y a des connaissances à avoir, des conventions à apprendre, des règles différentes à apprendre également. Voilà, c'est des difficultés que j'ai pu surmonter avec l'aide donc, de mes formateurs au niveau de la société sur laquelle je me suis réorienté. Les personnes qui m'ont été les plus utiles pendant cette période de changement, je dirais que c'était principalement les formateurs, les personnes qui m'accompagnaient lors de ma formation interne pour bien appliquer les conventions et aussi me rassurer tout au long de la formation sur le fait qu'il était possible de pouvoir la réussir. Et donc, ils m'ont très bien accompagné sur ce point. Nouvel itinéraire. Vous écoutez Nouvel Itinéraire, c'est le podcast qui vous raconte des histoires de reconversion. Bonjour à toi, le Mamie. Bonjour Jean-Baptiste. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va parfaitement. Merci de nous avoir un peu raconté ton parcours. On vient de l'écouter à l'instant. Maintenant, on va s'intéresser à ta nouvelle vie professionnelle. Toi, tu exerces quel métier là précisément actuellement ? Donc actuellement, je suis chargé de clientèle indemnisation à la Société Générale, donc basée à la Défense. En quoi consiste ton job concrètement ? Donc mon job consiste à prendre en compte les déclarations de nos assurés concernant les sinistres qu'ils subissent, donc au niveau de leur habitation principalement pour le moment, et donc également d'effectuer le suivi des dossiers jusqu'à aboutissement et indemnisation de nos assurés. Quelles sont finalement, toi, tes différentes missions, celles du chargé de clientèle ? Donc mes missions sont de prendre en compte les déclarations de nos assurés. Selon les situations, elles peuvent se décliner sous différentes façons, ou soit leur proposer une solution d'indemnisation directe quand c'est possible, pour garantir leur satisfaction. Adresser leur dossier auprès d'un de nos partenaires lorsqu'il y a des réparations qui sont nécessaires, les évaluations qui sont nécessaires. Donc à ce moment-là, c'est adresser les dossiers auprès d'experts pour que les dossiers puissent être chiffrés. Dans le cadre de la gestion, payer, les indemniser selon les pertes qu'ils ont subies lorsque tout a pu être vu auprès d'un expert. Est-ce que tu as une journée type et si oui, ça ressemble à quoi ? Donc mes journées types, elles se divisent en deux parties. Il y a une partie qui consiste à prendre les appels de nos assurés. Donc sur cette partie, je peux avoir les deux types de demandes, donc à savoir des assurés qui souhaitent faire une déclaration et pouvoir avoir des renseignements sur la manière dont ça va se passer pour que leur dossier soit géré. Et une autre partie, donc des assurés qui rappellent pour la gestion de leur dossier, pour pouvoir connaître l'avancée de leur dossier, savoir où ça en est, avoir un petit peu de visibilité sur l'aboutissement de leur sinistre. Et donc une deuxième partie qui va consister à gérer les dossiers que j'ai en stock sur cette journée. Donc ça peut être des échanges avec nos partenaires, des artisans qui sont en train d'effectuer des réparations pour certains de nos assurés, des échanges avec des experts qui sont en train d'instruire un dossier, ou le paiement direct de dossier une fois que l'expert a pu nous faire un retour à la fin de l'instruction. Et qui sont tes interlocuteurs, que ce soit en externe ou en interne ? Donc principalement nos assurés pour la déclaration et pour la gestion de leur dossier. Donc également nos partenaires, ça peut être nos sociétés partenaires pour différents types d'actions et également nos experts. J'ai également en tant qu'interlocuteur nos supports techniques qui sont disponibles toute la journée pour nous accompagner sur les dossiers. Et finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton job aujourd'hui ? Donc, ce qui me plaît le plus dans mon job aujourd'hui, c'est de pouvoir donc déjà d'avoir un sens d'utilité, de savoir qu'on aide les personnes dans des situations qui peuvent être difficiles, notamment surtout sur les gros sinistres ou voilà les sinistres qui sont très impactants. C'est principalement ça, le fait de pouvoir aider les personnes dans le cadre de situations difficiles. Ouais, on voit d'ailleurs que c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de ton parcours professionnel, ça. Est-ce que tu as suivi une formation pour pouvoir exercer ton nouveau job ? Oui, donc c'était principalement une formation interne, une formation qui est dispensée par la société dans laquelle je travaille, au cours de laquelle il y avait donc pas mal d'évaluations quand même, donc des choses à connaître. Et dans quelles conditions ça s'est déroulé, cette formation ? C'était simple, c'était compliqué, il y avait une pression Oui, c'était plutôt compliqué. Ouais. C'est une formation qui a quand même été assez longue et assez lourde pour le coup. Donc effectivement, il y avait des évaluations tout au long et jusqu'au bout, des conventions qu'on ne connaît pas forcément au moment d'entrée à apprendre. Voilà, des contrats aussi à apprendre, à appréhender. Donc c'est vrai que c'était pas tout facile, mais faisable. Bon, tant mieux, tu y es arrivé en plus. T'es titulaire d'une certification en particulier pour pouvoir exercer ? Non. Pour le coup, non. Il n'y a pas de certification nécessaire. Ok, très bien. Quels sont les soft skills maintenant à maîtriser pour pouvoir exercer cette activité ? Donc il y en a effectivement. Il faut déjà être patient avec les assurés.
Très souvent, on a des personnes en ligne qui sont dans des situations compliquées, surtout lors de la déclaration de sinistre, et donc qui ne sont pas forcément concentrés ou voilà, qui peuvent être quand même paniqués sur le moment. Donc il faut faire preuve d'une grande patience et d'une pédagogie pour bien leur expliquer justement toutes les étapes à venir, tout ce qu'il va se passer dans la suite de l'instruction de leur sinistre. Il faut également avoir une certaine capacité d'analyse pour pouvoir reprendre les dossiers en cours, expliquer aux personnes comme l'avancée de leur dossier, pouvoir identifier éventuellement les points bloquants sur ces dossiers. Et toujours sur cette capacité d'analyse, bien pouvoir finir l'instruction des dossiers au moment du paiement. Voilà, s'assurer que toutes les règles des contrats, par exemple, ont bien été respectées, s'assurer que les contrats ont bien été appliqués par les experts, que tous les points sur lesquels les assurants ont pu être lésés ont bien été pris en compte. Et s'il y en a finalement, avec le recul, est-ce que tu dirais qu'il y a des difficultés et si oui, lesquelles sont-elles, ces difficultés? Donc les principales difficultés, je dirais, ce serait d'avoir quand même un sens de la relation client assez développé. Ouais, parce que je pense aussi des fois, finalement, tu peux avoir affaire à des personnes qui sont un peu en situation de détresse. C'est pas toujours évident de prendre le recul nécessaire et de faire face et de répondre en même temps aux demandes de ces personnes. Oui, effectivement. Et c'est dans ces moments que la pédagogie est la plus importante et qu'il faut savoir déjà bien identifier les points bloquants pour ces personnes pour pouvoir y répondre précisément et justement résoudre les situations qui peuvent être un petit peu tendues ou difficiles. Almami, est-ce que tu as le souvenir comme ça d'un moment où tu t'es dit heureusement finalement que j'étais là, j'étais complètement utile, je suis venu finalement au secours de personnes qui étaient dans une vraie situation de détresse? Oui, plusieurs fois. Mais il y a quand même une situation particulière qui me revient lorsque j'ai eu une assurée qui m'a contacté suite à un incendie dans son habitation, qui l'avait carrément poussé à donc devoir sauter par la fenêtre avec ses enfants, sa famille. Ah ouais. Ouais, effectivement, c'est vraiment le type de situation qui peuvent être très compliquées. Parce que lors de l'appel, c'est vrai que là, pour le coup, on peut à 100% comprendre pourquoi est-ce que c'est un peu la panique et pourquoi est-ce que ça peut un peu aller dans tous les sens. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. L'habitation qui est sinistrée, les blessures physiques de la famille. Sur ce type de moment, on se rappelle pas forcément des différents contrats qu'on peut avoir. Non, c'est clair. Oui, donc effectivement, c'est dans ce type de cas notre rôle de tout recadrer, de prendre en compte toutes les questions que les clients peuvent avoir, tous les points qu'ils souhaitent aborder, leur donner beaucoup de visibilité sur la suite et sur tout ce qui est possible en tout cas par rapport aux produits qu'ils ont chez nous. Et comment est-ce qu'on fait pour maîtriser son sang-froid face à ce genre de situation qui doit quand même un petit peu te remuer, quoi, forcément? Effectivement, eh bien c'est un savant mélange entre de l'empathie mais aussi une prise de recul. Parce que pour le coup, il faut pas se laisser emporter ni par les émotions, ni par la situation. Justement, dans ce type de cas, les assurés en face, ils attendent de nous qu'on ait un petit peu de recul quand même et qu'on sache, garder les pieds sur terre, à leur place, carrément sur le moment, et pouvoir les accompagner correctement. Tout à l'heure, quand tu nous parlais de ta vie d'avant, quand on a écouté ton parcours, tu nous disais que finalement, tu avais voulu bifurquer, changer de voie parce que tu ne t'y retrouvais pas finalement dans ton équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que du coup, maintenant, tu t'y retrouves justement? Oui, carrément. Oui. C'est vrai que déjà, au niveau de l'organisation du temps de travail, ça n'a rien à voir. C'est ce qui me correspond le mieux. Le travail en semaine, en journée. Oui, je m'y retrouve beaucoup mieux entre le télétravail et les horaires qui sont proposés. Effectivement, pour le coup, j'ai une meilleure hygiène de vie actuellement. Et dans quelles conditions justement t'exerces ton métier? Actuellement, donc, on a une organisation du temps de travail qui est donc sur des horaires entre 9h et 18h la semaine, principalement. La possibilité de faire 3 jours de télétravail par semaine. Donc c'est vrai que pour avoir, en tout cas au niveau de la vie privée, c'est beaucoup mieux et on a quand même beaucoup plus de temps pour soi. Dans quelle mesure, Almami, ce que tu fais là fait vraiment sens pour toi? Eh bien, pour moi, ça fait vraiment sens parce que je trouve que c'est quand même une continuité par rapport à l'exercice, l'activité que j'exerçais précédemment. Je trouve que c'est quand même un métier qui est intéressant, qui est très riche. Il y a beaucoup de choses à apprendre et on en apprend tous les jours. Il faut vraiment beaucoup de temps pour avoir fait le tour de ce métier. Il y a beaucoup d'évolutions possibles. Donc voilà.
C'est surtout sur ces points-là que ça fait sens. Ah ben c'est très bien, ça me permet de continuer sur la question qui suit, puisque tu parles d'évolution possible, justement. Quelles sont ces perspectives d'évolution de carrière pour toi? Donc au niveau des perspectives, il y a plusieurs possibilités. Il y a des postes de support technique donc c'est vraiment des postes sur lesquels il faut avoir beaucoup de connaissances techniques du métier et également des contrats. Mais voilà, être vraiment une réelle encyclopédie et avoir réponse à peu près à toutes les questions. Il y a également des possibilités de se spécialiser, donc sur certains types de sinistres, pouvoir évoluer au niveau des montants de sinistres qui sont gérés et donc de l'importance de ces sinistres. Et donc également différents pôles, type pôle international par exemple. À t'écouter, t'as l'air vraiment plutôt satisfait de ce que tu fais aujourd'hui. Tu te demandes jamais si t'as fait le bon choix? Non, j'en suis plutôt sûr. Bon, peut-être au début, pendant les périodes de formation, où c'est vrai qu'il y a forcément des moments de remise en question. Mais en tout cas, après plus de 6 mois travailler dans l'entreprise actuellement, non, je suis certain d'avoir fait le bon choix. Bon, est-ce que tu dirais finalement que t'as réussi ta reconversion, Almami? Oui, oui. Et pour quelle raison? Eh bien, tous les points bloquants, en tout cas, par rapport à mon métier précédent, ont été résolus. Je trouve que là, j'ai été assez bien intégré à la société, à l'équipe que j'ai rejoint. Ça se passe bien. Le métier me plaît. Je me sens en tout cas à l'aise dans ce métier. Ouais, on te sent épanoui. Dans le cadre de cette reconversion, Almami, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Eh bien, j'ai appris qu'il n'y avait pas de choses bloquantes, qu'il y a toujours des possibilités de faire des reconversions, même quand on peut voir des obstacles devant soi. Il faut pas en fait se bloquer là-dessus et vraiment essayer de se projeter, voilà, et de s'imaginer comment est-ce qu'on peut les surpasser. Et en tout cas sur moi-même, eh bien, j'ai appris que par rapport à mes expériences précédentes, j'avais un fort sens de la relation clientèle et également que voilà, je savais prendre beaucoup de recul. Qu'est-ce qui te motive chaque matin à te lever pour aller travailler avec la banane? L'idée de savoir qu'on va aider des personnes qui sont en difficulté, voilà, que les actions qu'on mène tous les jours sont très utiles et qu'il y a un réel impact sur la vie de personnes voilà, qu'on peut croiser dans le monde extérieur. Aux personnes qui nous écoutent en ce moment-là et qui envisageraient peut-être une reconversion professionnelle, quels conseils, toi, tu pourrais leur donner? Eh bien, je pourrais leur donner le conseil déjà de ne pas avoir peur. Vraiment d'essayer de se projeter, d'essayer de s'imaginer déjà le secteur dans lequel elles souhaiteraient se réorienter et voilà, de s'imaginer peut-être les obstacles qui pourraient leur venir et surtout de trouver des solutions pour les surmonter parce qu'au final c'est que des obstacles et voilà, ils sont là pour ça justement, pour nous aider à monter en gamme et pouvoir atteindre un but. Et quelles questions, alors selon toi, il faut se poser justement avant d'envisager une reconversion? Eh bien, dans un premier temps, il faut se demander si ça fait sens par rapport au parcours qu'on a fait jusqu'au jour où on souhaite faire cette reconversion, mais également se demander si ça correspond à nos valeurs, à nos envies, si ça peut participer à notre épanouissement futur. Voilà. Pour moi, c'est vraiment les questions principales qu'il faut se poser. Merci d'avoir répondu à mes questions, Almami. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, une belle réussite, être voilà, une activité pérenne sur donc dans ma nouvelle entreprise et bien sûr des évolutions. Eh bien, belle réussite, bonne continuation à toi et merci encore une fois d'avoir gentiment répondu à mes questions. Santé, retraite, dépendance, émergence de nouveaux risques, protection de l'environnement, les assureurs sont aux côtés des particuliers comme des entreprises d'ailleurs. Commercial et marketing, communication, comptabilité et finances, stratégie, direction d'entreprise, juridique, ressources humaines, agent général, courtier, assistance. Les métiers dans le secteur sont évidemment nombreux, de même que les formations. Elles sont accessibles, adaptées à tous les profil, du niveau bac au master spécialisé. Et pour en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur un site internet j'assuremonfutur.fr. Merci de votre attention et à très vite pour un nouvel épisode de Nouvel Itinéraire, un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Salut Almami. Salut. Atlas vous a présenté Nouvel Itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles.